pourquoi tu as voulu faire de la politique? Alors pourquoi j'ai voulu faire de la politique? En fait, j'ai voulu m'engager pour ma cité, pour ma ville surtout. Ça, c'était ce qui me tenait à cœur pour pouvoir m'investir. Moi, je suis issu d'une très vieille famille saint-pauloise. En fait, ça fait des siècles que nous sommes sur le territoire. Nous le voyons changer, évoluer. Et à un moment donné, quand on a des idées, il faut les mettre en œuvre. Alors j'ai décidé de m'impliquer pour la vie de ma cité. La plus grosse bêtise que tu aies faite quand tu étais enfant? Alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire en fait au quotidien. Très souvent, on m'a pas reproché, mais attrapé comme ceci à cause de mes fous rires. Quand j'étais gamin à l'école, ça m'est arrivé qu'on mette en dehors de la classe, le professeur me mettait dehors parce que j'attrapais des fous rires avec les camarades de classe. Et c'est quelque chose d'assez caractéristique. C'est très bon pour la santé d'ailleurs de rire. Et moi, des gens m'amusent beaucoup. Je prends la photo qui est juste derrière là et qu'on ne voit pas, mais quelqu'un comme Louis de Funès m'amuse beaucoup, même si lui-même le disait, faire rire les gens, c'est extrêmement compliqué. Ça se travaille beaucoup, mais c'est quelqu'un, je prends toujours beaucoup de plaisir à revoir ses films et à rigoler devant. Quel est ton chanteur préféré? Alors moi j'aime bien beaucoup de types de musique, je suis très éclectique de ce point de vue-là, et il y a un chanteur que j'apprécie particulièrement, alors pas forcément dans la manière dont il chante, mais pour ses écrits, c'est quelqu'un comme Benabar, où je trouve que ses écrits sont vraiment très ciselés, très travaillés et font beaucoup écho à ma vie personnelle. C'est quoi ta plus grande tristesse? Ma plus grande tristesse, c'est de voir partir des proches. Quand on a des proches dans la famille qui nous quittent. Mais ça, ce sont les aléas de la vie, c'est comme ça, il faut les surpasser, puis aller au-devant, aller au-delà. C'est quoi ton plus grand moment de joie? C'est prendre du recul sur la vie quand même. Moi qui suis là dans le quotidien et dans la gestion aujourd'hui particulièrement d'événements tristes, pensez au moment... Moi, les plus grands moments de joie, ce sont les moments de joie qui marquent ma vie régulièrement et souvent quand on passe des bons moments collectifs, que ce soit des victoires familiales, que ce soit des victoires collectives, comme on a pu en avoir lorsque nous avons pris la mairie de Saint-Paul. Je me rappelle, j'étais très heureux également lorsque j'avais été reçu à mon concours d'ingénieur. Voilà, ces grands moments de festivité aussi de la vie pour les anniversaires, les naissances, les mariages. Je n'ai pas un en préféré. Ma vie est très comme ça en fait. J'aime profiter des instants présents, j'aime profiter des bons moments et j'aime pas beaucoup faire ressortir un moment par rapport à l'autre. Au contraire, j'aime profiter de tout. Est-ce que c'est vrai que le monde est sans pitié? Sans pitié, je ne sais pas, mais on vit effectivement une époque difficile. Alors il y a toujours eu des moments difficiles, des époques difficiles dans l'histoire. Chaque période nécessite de relever ses défis, ses challenges. Ce qui est sûr en revanche, c'est que nous sommes dans une période où les gens, à regret, se replient de plus en plus sur eux-mêmes, se renferment, sont moins disponibles pour les autres, pour le collectif. Voilà, c'est une évolution que je déplore, mais j'espère que tous ensemble on arrivera à faire changer les choses. Quel est ton animal préféré et pourquoi? Alors moi j'aime bien tous les félins. J'ai vécu pendant très longtemps avec des chats. J'ai même appris à marcher avec un chien, pour tout dire. Donc j'aime beaucoup les félins, les chats, les panthères. Ce sont des animaux que j'apprécie. J'aime beaucoup moins le renard qui mange mes poules. Si j'ai un message d'espoir, c'est de dire à chacun vraiment de se prendre en main, de se mobiliser, de sortir justement de son petit confort personnel, de se mettre au service du collectif. Et puis peut-être quelque chose de simple, c'est le grand-père de Léonard de Vinci qui lui disait « Apprends à ouvrir l'œil ». Eh bien moi j'ai envie de partager ce message-là, de dire aux gens apprenez à ouvrir l'œil parce que notre entourage, notre environnement est fait de plein de bonnes choses, de plein de petits gestes, d'émerveillement au quotidien. Il suffit juste de les voir, de les redécouvrir dans une période où la vie est un petit peu folle, va très vite, on ne fait plus attention à ce qui nous entoure. Apprenons chacun à ouvrir l'œil.